bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog colo art thérapie. Et j'avais très envie d'ouvrir ce vlog sur un petit duo que j'ai à peine commencé avec Laureline de la chaîne Les Couleurs de Laureline. Et voilà, on avait très envie de faire un colo dans ce livre d'Emilie Lidl-Auberg. Donc je vous ai fait la présentation de ce livre paru aux éditions de Saxe assez récemment. Voilà, donc c'est un livre que j'avais déjà, mais j'avais très envie de tester le papier des éditions de Saxe. Et ma foi, je suis plutôt très contente de ce tome-là. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on a sélectionné un petit colo avec Laureline qui est celui-ci. Voilà, qui est un colo, je dirais, à cheval entre l'automne et Noël. Oui, c'est un colo plutôt hivernal. Et puis, ben oui, on avait craqué sur cette petite souris, petit mulot, petit lutin. Et moi, très vite, en fait, j'ai fait l'association lutin, mais bon, on peut deviner un petit Père Noël, pourquoi pas, et la petite souris. Et si vous me suivez en broderie, j'avais fait des petits coussinets brodés pour mes enfants, pour mettre les dents de lait, pour que la petite souris puisse passer la nuit. Et là, j'ai fait une association Père Noël, petite souris, et le Père Noël qui vient se renseigner auprès de la petite souris, savoir un petit peu comment se comportent les enfants, qu'elle voit un petit peu plus au fil de l'année en fait. Et voilà, je me suis imaginé cette petite histoire-là qui est trop mignonne. Et j'ai eu envie de faire donc ce lutin en mode Père Noël. Alors pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. J'ai uniquement sous-couché. Alors j'ai sous-couché le lutin Père Noël et les champignons au Marco Renoir aquarellable. Et puis ensuite, il y a des surfaces un petit peu plus grandes, comme ici la maison qui est faite dans une souche, l'herbe et enfin le sol. Et tous les feuillages, j'ai sous-couché au Néo Color 2. Voilà, donc comme ça, ça va. J'avais pas envie de mettre vraiment de l'aquarelle. Pour l'instant, j'ai fait ça. J'avais envie de faire vraiment une ambiance très automnale avec des feuilles d'automne. Et en fait, comme j'ai décidé de faire un lutin Père Noël dans les tons rouges, je me suis dit que ça ferait peut-être un petit peu trop de rouge. Donc pour l'instant, j'ai tout sous-couché en vert. Et puis j'apporterai des teintes de jaune orangé dans les feuillages pour rehausser un petit peu. J'ai sous-couché le tronc la souche d'arbre, pour l'instant dans un brun clair assez chaud, plutôt dans un camel. Bien entendu, je vais venir tout retravailler, mais je vais apporter des teintes de marron plus froid. Et puis, alors pour l'instant, je ne suis pas du tout décidée. Je ne sais pas du tout si je vais faire une ambiance nocturne ou diurne. Bon, il y a une lanterne, mais c'est pas parce qu'il y a une lanterne qu'on est obligé de faire la nuit. Et oui, je sais pas. Et j'ai envie peut-être de faire un effet de demi-cercle en haut. Voilà, il y a plein de petites choses pour l'instant pour lesquelles je ne me suis pas décidée. Donc je pense que je vais avancer mon colo tranquillement et puis me décider pour le fond par la suite. Voilà, donc ce papier, je vous confirme, j'ai un très bon ressenti. Je le trouve extrêmement agréable à travailler. Alors je le trouve très lisse. Limite, lorsqu'on passe dessus, un côté un petit peu glacé, mais qui gêne pas du tout à la croche du pigment. Donc, je le trouve super. Et là, alors, j'ai pas fait beaucoup d'aquarelle, mais le papier, en fait, non, ne bouge pas du tout. Donc, c'est très appréciable. Voilà, alors là, au moment où je tourne la vidéo, je ne suis même pas décidée sur la gamme de crayons que je vais employer par la suite. Je voulais juste vous montrer, voilà, ouvrir le vlog là-dessus. Je pense que vous verrez d'autres petits morceaux après. Ensuite, je vous montre ici un petit Color With Me proposé par Emilie de la chaîne Panoramimix,
que je commence tout juste. Voilà, là je l'ai commencé ce matin. Alors je suis très en retard puisque au moment où je tourne la vidéo, ben, Émilie a, je sais pas, elle en est peut-être au 6e live pour ce Color With Me. Et quand sortira la vidéo, elle aura peut-être déjà terminé le colo. Quoi qu'il en soit, j'avais très envie de le faire. Donc celui-ci, il est proposé dans le cadre du challenge des saisons. Alors, il y a des feuilles partout parce que là, j'ai aquarellé. Donc, on est dans le livre de Lulu Malio, Une année à colorier. C'est un volume qui est trop beau, paru aux éditions First, que les éditions First m'avaient envoyé il y a déjà un petit peu plus d'1 an. Et c'est vrai que, hormis quelques débuts, j'avais pas terminé de colo à l'intérieur. Et là, Émilie a choisi ce... Alors, elle a choisi, elle nous a fait voter aussi. Moi, je m'étais prononcée pour celui-ci, donc j'étais trop contente. Donc, pour chaque challenge des saisons, elle fait un Color With Me. Et je ne les suis pas tous. Par exemple, le dernier, je ne l'ai pas suivi. C'était les crocodiles avec la méchante de Bernard et Bianca. Mais celui-ci me plaît énormément. Alors, j'ai sélectionné ici, j'ai fait une sélection de Polychromos puisque Émilie nous propose la sélection donc en vidéo. Vous pouvez retrouver aussi les crayons qu'elle utilise sur son Ko-fi. Alors, j'ai pas commencé, il me manque peut-être 2-3 crayons que j'ai pas encore. Il y a un Lyra aussi. C'est quoi? C'est peut-être les polycolores Lyra. Et il doit y avoir un rose que j'ai pas parce que j'ai pas les Lyra. Je ne les ai qu'à l'unité. J'en ai que quelques-uns. Donc c'est pas grave, je verrai. Mais tout ça pour vous dire que j'ai sorti les couleurs préconisées pour le Color With Me. Parce que ben, vous savez que les polychromos et moi, c'est une histoire de je t'aime moi non plus. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà, à l'occasion du Color With Me, les ressortir pour suivre un petit peu la progression d'Émilie. Généralement, enfin c'est pas généralement, c'est ce que fait Émilie, j'adore. Donc ces choix de couleurs, tout ça, c'est toujours très délicat, très coordonné. Donc j'ai pas peur de la suivre, bien au contraire. En revanche, je ne l'ai pas suivie pour le fond puisqu'elle proposait un fond aux Albrecht Dürer. Donc, si jamais vous arrivez dans le colo, les Albrecht Dürer, c'est aussi les Faber-Castell. Et on a la même gamme, mais en version aquarellable. Voilà, que les Polychromos. Moi, je ne l'ai pas suivi sur les Albrecht Dürer, je les ai. Tout simplement parce que j'aime bien, là je voyais bien le fond, ce que je fais assez souvent et je vous en parle assez souvent de ces petits pastels aquarellables de la marque DDD Price en gamme de 24. C'est la gamme Océan. Donc on a des petits crayons comme ça qui visuellement se rapprochent un petit peu des Neocolor. Au niveau de la texture, pas du tout. Et je vous le dis à chaque fois, j'aime beaucoup m'en servir parce que, alors ils sont pas hyper pigmentés et en fait c'est ce que j'aime pour avoir un effet très doux, très estompé, un petit peu rétro, désaturé. La gamme est magnifique. Là j'ai travaillé le fond, celui-ci à plat en fait, voilà, et j'ai cassé la mine. Voilà, bon la mine est un petit peu... Vous voyez, je sais pas si ça fera le focus à l'intérieur, je sais pas, on dirait que c'est pas tout à fait plein. Bref, tant pis. J'ai mon petit bout de mine qui est là, mais donc j'ai travaillé certains détails avec ici. Je les ai répertoriés ici. Donc il y a du gris, donc c'est de l'acier, hein, gris acier foncé, plus clair, et j'ai pris des teintes de bleu, de vert et de un petit peu kaki pour apporter certaines nuances. Alors c'est vraiment très subtil, mais voyez, ça me permet d'apporter des petites touches contrastées. Je vais certainement retravailler ce dégradé dans un deuxième temps, mais là comme je l'ai aquarellé il y a vraiment pas longtemps, je laisse bien sécher parce que venir retravailler sur du papier qui est pas sec, c'est vraiment pas conseillé. Ensuite, on va avoir des teintes donc
de rose, de violet pour les fleurs, et puis des teintes de vert désaturé, de vert un petit peu froid, acier, que j'aime beaucoup pour les feuilles. Et puis, donc encore une fois, à l'heure où je tourne la vidéo, Émilie a sous-couché les petits écureuils. Là, je sais pas trop. Moi, je sais pas comment ça va évoluer chez Émilie. Moi, j'aimerais peut-être, oui, les faire de couleurs un petit peu différentes. Je verrai. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'elle a choisi pour l'instant pour les fleurs et pour les feuilles, j'adore. Donc, je la suis très très volontiers, et je verrai si je reste uniquement sur les polychromos ou si je vais glisser sur une autre gamme de crayons, parce que j'ai beaucoup de mal à me servir d'une seule gamme de crayons. J'avais suivi Émilie complètement sur un Rita Berman. Là, je l'ai pas sous la main. Je vais vous intégrer la photo. Et donc sur le Color With Me, ça devait être le printemps. Oui, c'est ça. C'était le Color With Me du printemps. Et en fait, elle avait utilisé quasiment uniquement la gamme des crayons de couleur, les 150 de chez Action. Et j'avais été hyper agréablement surprise parce que ça rendait hyper bien, c'était très doux. Et puis, je veux dire, des crayons hyper d'entrée de gamme. Et j'avais vraiment, vraiment adoré. Donc, on verra si là, j'arrive à... à jouer uniquement sur les polychromos. Voilà. Sinon, bon, rien à voir, mais bon, on est en format vlog. J'ai recouvert un petit livre ici, et je pense à Émilie parce qu'elle l'a publié il n'y a pas longtemps sur son Insta. Les petites victoires, donc je l'ai recouvert avec du papier autocollant. Alors je l'avais commandé, mais je savais pas qu'il était comme ça. Vous voyez, il y a des petits losanges en fait, et il est un peu structuré. Bon, c'est pas grave, hein. Je l'ai quand même recouvert parce que ce petit livre, j'ai fait simplement des essais couleurs. Donc c'est le Petite Victoire de chez Marabout. J'avais fait uniquement des essais couleurs et voir un petit peu, je sais plus ce que j'avais testé à l'aquarelle et en crayon. Bref, j'avais fait la petite maisonnette. J'avais fait un fond aux aquarelles et j'avais tamponné, voilà, voir un petit peu comment réagissait le papier. Parce que il y a des... vous voyez, il y a des motifs à l'intérieur. Je m'étais dit peut-être que je rajouterais des tamponnages et je voulais voir comment réagissaient les tampons sur sur ce papier-là, qui est un très très bon papier, hein, le papier de chez Marabout. Alors à l'intérieur, j'ai uniquement fait pour l'instant cette cerise que j'avais testée avec vous. J'ai testé les Brutfener, la gamme professionnelle. Je ne sais pas si maintenant ils seront toujours en stock, mais c'est une vidéo qui vous a bien plu. Et en fait, j'avais mis le lien Temu. Quand la vidéo est sortie, le soir même, ces Brutfener Pro étaient en rupture de stock. Et pour l'instant, ils le sont toujours. Et c'est dommage parce que je les trouve vraiment super, super. Donc pour les gens qui m'ont posé la question, je regarde quasiment tous les jours. Quand ils sont de nouveau en stock, j'actualiserai le lien sous la vidéo dédiée. Voilà. Donc ça, j'avais fait ça. Et puis, non, puis c'est tout en fait. C'est tout. Et Émilie, en fait, a fait cette petite page-là. Donc, elle faisait des petits éléments au fur et à mesure. Elle l'a posté, c'est très joli. Et il y a Émilie Illustrator que je suis sur Instagram qui fait, voilà, qui s'est lancé le défi de faire ce petit livre au complet. Alors là, elle en est qu'au début. Elle en a déjà fait quand même pas mal puisque ça progresse tout doucement. Et je me dis, voilà, pourquoi pas, tout doucement, un petit élément de temps en temps. Ce livre, j'avais mis du temps. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai mis un brouillon derrière. J'ai mis vraiment du temps à l'acheter parce que pour moi, il était trop petit. Les éléments étaient vraiment trop petits. Et puis, en fait, d'une part, je suis collectionneuse et j'adore Johanna Basford. Donc, je voulais pas qu'il me manque ce livre.
Et d'autre part, ben, même si c'est tout petit, je trouve ça très joli. Donc j'ai eu envie de le prendre quand même. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas du tout avancé. Alors la luminosité est toujours aussi catastrophique. Mais après la prise précédente, en fait, j'ai laissé mon petit livre ouvert. Et puis ben, j'ai pris la gamme de crayons proposée par Émilie pour le Color With Me. Ici, celle-ci. Et je me suis dit que j'allais commencer ce petit livre. Alors par contre, oui, moi, comme je vous ai dit, je l'avais couvert et j'aime pas du tout l'intérieur. Là, c'est pas super. Je sais pas si je vais coller quelque chose ou pas. Voilà ce que j'ai commencé. Alors, le rendu des couleurs est juste horrible. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça, à la lumière artificielle. Et donc, c'est pas détouré, c'est pas trop retravaillé, mais donc j'ai travaillé presque qu'au polychromos. Je vous confirme que j'ai du mal avec ces crayons. Ouais, j'ai quand même du mal. D'un côté, je les aime, je trouve que c'est agréable de les travailler, mais d'un autre côté, oui, au niveau du rendu, j'arrive pas à me limiter au polychromos. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des touches de Posca. Voilà, les crayons Posca qui sont quand même beaucoup plus lumineux, beaucoup plus couvrants. Et voilà, j'ai intensifié un petit peu certains endroits avec des crayons Posca. Donc, il y aura bien entendu tout le travail de détourage qui remettra un petit peu plus les éléments en lumière. Là, c'est pas du tout terminé, hein, mais je pense que vraiment au niveau de la pose de crayon, voilà, la petite maisonnette, là, c'est bon, là aussi. Et puis après, ce sera un petit travail... oui, d'ombre et de lumière à accentuer. Je ne sais pas du tout si je vais faire un fond global ou ombrer juste tous les éléments ou en fait, comment dire, oui, isoler un petit peu tous ces éléments-là, je me suis pas décidée. Pour l'instant, je fais la mise en couleur de façon plus ou moins coordonnée et je trouve que c'est très très agréable de venir colorier ces petits éléments. C'est trop mignon. Voilà, et puis ben, suite à ça, je faisais un petit peu de tri dans mes encours. J'ai beaucoup trop d'encours, donc là vous avez le visuel sur une de mes planches de découpe qui est dans un état catastrophique. Et j'ai ressorti mon fil des saisons, le mystère que j'ai commencé, celui-ci il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais pas, il y a beaucoup trop longtemps. Et je l'ai fait lui à la peinture acrylique, donc qui brille trop à mon goût. À la base je voulais quelque chose de plus mat, mais au niveau des couleurs je m'étais décidée pour ces teintes là. Et en fait il ne me manque que cette partie du parapluie et le manche. Et j'ai pas trop envie de faire ça à la peinture acrylique. Je pense que je vais y aller au feutre acrylique Guangna. Et puis je vais retravailler un petit peu, là j'avais sorti mon stylo gel blanc pour reprendre un petit peu le Hello Automne, voilà, intensifié au blanc. Et à l'intérieur, j'avais fait un stylo gel argenté, mais je pense que je vais ressortir les lingots pailletés argentés pour mettre encore plus de paillettes et bien redétourer en blanc pour faire ressortir l'écriture. Voilà. Et là, je vous avais dit, j'ai tout détouré au stylo gel doré. Je pense que je vais remettre une petite couche. Et puis donc juste terminer cette partie-là, détourer proprement ici aussi. Et ben oui, lui, il faut quand même qu'il soit terminé. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire et il sera sympa. Voilà, pour l'automne, oui, qu'il soit terminé avant la fin de l'automne. On se retrouve quelques jours plus tard. Et je vais vous montrer que dans mes petites victoires, j'ai avancé encore un petit peu. Et c'est très agréable de faire ces petits modèles tout doucement. Donc j'ai pas posé beaucoup de couleurs, mais vous voyez, hop, je me suis décidée pour les papillons. Donc là j'ai juste posé un petit peu de violet. J'ai avancé un petit peu plus celui-ci.
J'ai ressorti des crayons que j'ai depuis plus de 10 ans, dont je ne me sers quasiment jamais, qui sont les Marco raffinés, donc des petits crayons d'entrée de gamme. Et en fait, c'est vrai que pour faire des tout petits modèles comme ça, bon alors ils saturent vite, mais disons qu'on n'a pas trop mal au cœur quand on taille les pointes très très fines. Et voilà, donc j'ai un petit peu avancé ici, un petit peu ici, mais vous voyez, c'est juste posé en aplat pour la petite maisonnette. Et puis, oui, donc juste un petit peu le papillon. J'ai posé aussi les couleurs dans la montgolfière et un petit peu les nuages. Et oui, j'espère que ça ira lorsque je détourerai les éléments parce que c'est vraiment petit. Donc là, ça se passe très bien sur ce papier. C'est vrai que même des crayons de petite gamme, on arrive quand même à bien les travailler, à faire des dégradés qui sont assez harmonieux. On arrive à superposer les couches, donc ça va. Voilà, donc je pense, oui, ensuite faire un petit travail au stylo gel doré pour les étoiles. Et je ne suis toujours pas du tout décidée pour le fond, donc je laisse venir. Je vais faire tous mes éléments et je déciderai après ce que je ferai. Là, j'avais hésité à varier un petit peu les couleurs dans la montgolfière. Puis en fait, je me dis non, je vais faire une base de fleurs roses et travailler juste sur les dégradés pour pas en ajouter trop non plus. Et pour l'instant, je suis assez contente. C'est très mignon. J'aime bien cet aperçu avec plein de petits éléments. C'est joli. Voilà, donc il y a celui-ci que j'ai un petit peu avancé. J'ai terminé, je vous le montrerai dans les coloriages terminés. J'ai enfin terminé mon Hello Automne, donc de ce livre Au fil des saisons. Et donc oui, j'y suis allée au Guangna. Alors vous n'avez pas la bonne couleur. Moi j'ai un turquoise qui tire un peu plus vers le vert en vrai. Et alors j'ai fait qu'une seule couche. Comme c'était sous-couché au feutre, sincèrement j'ai pas ressenti le besoin de passer 2 couches. Donc on voit, si j'incline comme ça, la différence entre le Guangna qui est mat et le rendu brillant des acryliques, mais comme ça, voilà, ça ne me déplaît pas. J'ai repris le tour des éléments au stylo gel doré, alors qui est le stylo gel avec de chez Action, voilà. Et là, à l'intérieur, j'ai repris avec des lingots paillettes, voilà, pour réintensifier un petit peu les nervures des feuilles. Et ici, donc j'ai repris tout le tour au lingot blanc, 1 mm, et à certains endroits j'ai mis des lingots paillettes argentés. Alors on voit pas trop à la caméra, mais en vrai il y a un léger effet d'ombre pour marquer un petit peu les lettrages. Et ouais, ça me convient tout à fait. J'aime bien ce rendu doré, je trouve que c'est joli et il était temps de le finir celui-ci, hein. Voilà, donc j'en avais commencé aussi un autre. Alors pour l'instant c'est vraiment pas beau parce que je vous avais expliqué dans un vlog précédent, j'avais fait un mélange pour ma peinture acrylique et d'ailleurs le mélange dort toujours. Je vais aller vous le chercher d'ailleurs. Donc en fait j'avais fait un mélange pour obtenir un marron que je voulais. Alors là on est sur un brun très foncé. Je ne sais pas comment ça ressortira à la caméra, mais que j'aime beaucoup. Et je vous avais expliqué dans un vlog que moi je faisais mes petites palettes d'acrylique comme ça. Le mélange ici date, il a au moins 2 mois et demi, 3 mois ce mélange. Et dedans en fait, eh bien écoutez, c'est toujours humide. Ça n'a pas moisi. Et je vous avais expliqué que je faisais en fait mon mélange avec ici une petite éponge, du papier sulfurisé et surtout pour garder l'humidité, je mettais de l'eau déminéralisée. Et en fait avec l'eau
déminéralisé, on n'a pas la prolifération bactérienne. Donc là, vous voyez, mon mélange, oui, il a au moins 2 mois et demi, au moins. Et en fait, ça, c'est toujours humide et ça ne moisit pas. Donc voilà, je peux encore me servir de mon mélange d'acrylique sans aucun problème. Et voilà, et je trouve ça trop bien. Donc là, je l'avais fait juste dans une petite boîte, mais bien entendu, on peut le faire dans une boîte plus grande. Donc une boîte soit plastique, soit métallique, mais métallique qui ne rouille pas, hein, c'est important puisque le but c'est de garder l'humidité. Et donc, comme je vous avais dit, petite éponge, elle est encore bien imbibée. Et la clé, c'est l'eau déminéralisée. Voilà. Lui, c'est quoi? 83, c'est lequel alors? Hop, c'est lui, voilà. Par contre, oui, je m'étais dit, celui-ci, je le ferai tout en peinture acrylique. Non, ça va être stylo gel. Enfin, stylo gel, feutre acrylique, les guangna, ce sera très bien. Je sais pas, je pense pas que je le terminerai maintenant. J'ai très envie de colo d'hiver, Noël. Voilà. On continue ce petit vlog avec une avancée que je suis en train de faire sur le Contes de fées et légendes d'Émilie Lidolleberg, donc mon duo avec Laureline. Je vous avais montré que j'avais tout sous-couché, puis là j'ai commencé à travailler au crayon. Et en fait, non, c'est pas dans un blog précédent, c'est sous la vidéo de présentation des Broadfunner, la gamme professionnelle. Donc je vous avais montré hein, ces crayons. J'ai eu le commentaire de quelqu'un qui a réussi à les avoir, qui avait dû les commander très vite après la sortie de la vidéo, et qui m'écrit ils sont super, mais je m'inquiète, ils fondent très vite. Alors, d'une part, faut pas s'inquiéter, ça reste des crayons. Et d'autre part, je l'avais dit dans la vidéo de présentation, ce sont des crayons gras et couvrants. Et c'est logique en fait. Quand le crayon est très couvrant et assez gras, la mine s'use vite. Les Prismacolor sont des crayons qui sont très tendres avec une mine crémeuse qui est très couvrante. Et ben, les Prismacolor, ils fondent très vite. Alors, eux, ce ne sont pas des Prismacolor, mais je vous avais dit dans la vidéo, je trouve qu'on a une très bonne gamme. Donc, ce sont... voilà, je vous montre un petit rack comme ça, ces crayons-là. Et donc, ils sont décrits comme crayons à l'huile. Alors, attendez, ça, c'est le couvercle. Là, c'est pas écrit, c'est écrit, je pense, en dessous. Oui, aussi, Oily Color. Mais je pense qu'il y a un mélange d'huile et de cire. Parce que, oui, comment dire, ils me font vraiment penser au niveau du ressenti au crayon à la cire. Et donc, oui, c'est vrai que la mine s'use assez vite, mais en même temps, on n'est pas obligé de passer 10 000 couches. Hein, je les trouve vraiment... très agréable et très couvrant. Donc là, j'ai pas du tout fini de retravailler, mais alors j'avais pris un rouge pour vous faire la démonstration dans la vidéo de présentation. Bon là, je suis encore sur le rouge du coup du butin Père Noël, et voyez, juste en passant tout doucement, je trouve que ça marche très bien. Voilà. Donc là, je vais vous remontrer le... Vous voyez, là, j'y vais avec la main très légère. Et oui, ben ça... Comment dire, le dépôt de pigment est très important. Donc là, j'ai fait une première couche de rouge très foncé. Et puis de bordeaux très profond. Et puis là, je viens de travailler avec le lipstick red, celui-ci. Voilà. Et là, je vais vous montrer au niveau des champignons. J'ai juste passé une petite couche de chaque couleur pour venir faire un dégradé. Et là, je vais prendre d'ailleurs, vous voyez, j'aimerais fondre à la transition entre le orange et le jaune. Peut-être avec un rose un peu saumoné, le confetti, qui est une couleur que j'adore. Et je vais vous montrer.
Voilà, les couleurs sont très miscibles. Je ne vais pas vous refaire la vidéo, mais moi je reste sur mes premières impressions, à savoir des crayons très agréables à travailler. Et oui, qui s'usent plus vite que des crayons purement à l'huile qui sont plus secs et moins couvrants. Mais encore une fois, c'est normal, hein, on peut pas tout avoir. Voilà, donc là, je vais... la pièce assez imposante là du colo, ça va être la souche d'arbre. Et je vous avais dit que pour cette gamme de couleurs, on était quand même assez limité dans les marrons. Non, c'était surtout dans les gris. Mais moi, je voudrais des marrons très froids. Donc, je vais peut-être, oui, partir sur ces gammes de marrons là. On va voir. Mais je pense que j'en aurai peut-être là. Ici, celui-ci, celui-ci. Voilà. À voir un petit peu comment est-ce que je vais décliner. Parce que j'avais fait une sous-couche au camel. Mais je voulais partir quand même sur quelque chose d'un petit peu plus froid. Laisser une base assez chaude parce qu'il y a certains endroits, moi je vous l'ai dit, hein, je travaille toujours en déclinant les couleurs et donc ça me permettra d'apporter des touches un peu plus chaudes par-ci par-là. Mais voilà, je pense que travailler sur une déclinaison plutôt froide. Et au niveau des verts, donc comme je vous l'ai dit, il y a les champignons et le Père Noël qui seront très rouges. À la base, je voulais des feuilles dans les tons plutôt jaune orangé, plutôt des teintes automnales, mais je vais rester du coup sur du vert avec des pointes d'orangé. Et là, je pense que je vais partir sur les chromaflots. J'ai envie de... Vous voyez, de partir comme ça sur des verts, sur un vert un petit peu cactus, des verts assez froids, et puis rajouter des petites pointes, voilà, peut-être de Dijon, de chai comme ça, de par-ci par-là. Mais partir sur des verts, ici on est sur le felgrès, c'est plutôt un grès, mais il y a quand même une pointe de vert là-dedans, un petit peu de light olive et oui, cactus, ça me plairait bien. Et puis garder le sol dans des tons de vert un peu plus terreux, et ça je verrai peut-être plus ici comme ça, voilà, sur le Leaf Green. Donc, après, j'utiliserai très certainement d'autres gammes de crayons. Et puis, pour les brodefunners de la gamme professionnelle, je vous avais dit, on est très limité sur les gris, oui. Mais le peu de gris qu'il y a sont très jolis. Je les aime beaucoup. Là, j'ai utilisé le Slate et le Morning Dove. J'adore celui-ci. C'est un gris français, gris beige, qui est très joli. Et donc, j'ai pas encore étiré mon gris parce que, vous voyez, en fait, là, il manque un gris clair. J'ai utilisé le Slate et le Morning Dove. Et, oui, il manque un clair. Peut-être ici, celui-ci, on est plus sur du beige, mais pourquoi pas pour étirer les dégradés. Après, ceci dit, moi, je mélange mes gammes et ça ne me gêne pas du tout. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au crayon brodefunner de la gamme professionnelle que je teste un petit peu plus et que j'aime de plus en plus en fait. Je vous fais un petit point Seasons d'Anna Karlsson parce que je suis très contente. Lucille de Clio Colo propose le marathon novembre-décembre dans ce volume d'Anna Karlsson. Et je suis très contente parce qu'en fait, moi, c'est un de mes volumes très longtemps. Ça a été mon Anna Karlsson préféré. Et il a vraiment une place particulière dans mon cœur. Et étonnamment, j'ai pas énormément colorié dedans. Alors, j'ai fait plus de colos que ce que je vais vous montrer. Mais parce que j'en ai scanné, colorié et offert. Mais là, je n'en ai que 3 dans 2 livres. Voilà. Donc, j'avais fait... Alors, il y a vraiment longtemps, ce colo-là, que j'adore.
que j'adore vraiment, qui est la fiole d'été. Et je vous en avais parlé dernièrement dans mon tag colo pour un sens qui évoque les odeurs. Voilà, je vous avais parlé de cette fiole de parfum. Donc je l'avais faite il y a des années, peut-être en 2016. Et je l'avais toute retravaillée quelques années après parce que la fiole à la base était turquoise. Et bon, comme c'était à mes débuts colo, j'aime beaucoup cette illustration et j'avais envie de l'améliorer, donc je l'ai retravaillée il y a peut-être déjà ouais, 4-5 ans bien. Et voilà, donc j'avais fait celle-ci et j'avais fait celle-ci. Alors celle-ci qui est une illustration que j'aime ma mise en couleur, mais je trouve que le motif, enfin le dessin et le fond ne vont pas du tout ensemble. Pris isolément, j'aime beaucoup ce que j'ai fait pour la cloche. Donc là, c'est la cloche automnale. Voilà, les champignons, les beiges, je trouve que c'est joli. Le fond, j'aime bien le fond, mais les deux ensemble, ça ne va pas du tout. Donc j'avais fait ce colo il y a des années. J'avais suivi un tuto fond bokeh à l'époque qui était proposé par Alicia, qui fait plus de vidéos maintenant. Et voilà, j'adore l'illustration et j'aimerais la refaire. Donc voilà, dans ce livre-là, j'en avais fait que deux, plus d'autres, mais oui, que j'avais offert. Et j'avais donc racheté mon Summer Night, pas du tout, mon Seasons, je sais pas où le deuxième, c'est pas grave. Et on voit, donc, les deux sont des éditions Mus. Ça, c'était l'édition Mus. Je l'avais acheté, celui-ci, tout de suite en édition Mus. J'avais pas pris l'édition suédoise. J'avais pris, donc, l'édition Mus, ici, qui était sortie dès 2017. Donc, ça, c'est le premier. Et ensuite, je l'avais racheté quelques années après. Bah oui, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai racheté, celui-ci. Je sais pas, peut-être 2022, 2023... 2023. Et alors, on le sait, la qualité du papier Mus a changé. Le livre est quand même moins épais. Le papier réagit différemment à l'eau. Mais ça reste du papier Mus et ça reste un très bon papier. Mais en effet, je fais la différence entre le Mus de l'époque et celui-ci. Celui-ci est quand même meilleur. Voilà. Mais donc dans le nouveau, j'avais fait celui-ci, que j'aime beaucoup. Alors celui-ci, là, un peu plus d'1 an. Je l'avais fait l'an dernier à la saison automnale et je m'étais régalée. Donc voilà, j'avais choisi ces couleurs vraiment d'automne. À l'époque, j'avais voulu relever un petit peu, casser le côté très chaud avec la clé. J'avais voulu la faire en argenté. Et en fait, j'aimais pas du tout. Donc voilà, j'ai fait cette clé dorée. J'ai retravaillé j'ai beaucoup détouré. J'ai fait pas mal de petits points un petit peu partout. J'ai fait un fond aux encres Distress, j'avais fait des petits tamponnages par-ci par-là pour faire des alvéoles, voilà. J'avais fait des tamponnages à l'encre, peut-être une encre sépia, voilà. Et je m'étais vraiment régalée, j'avais adoré ce colo. Et en fait, le Seasons, je n'y vais pas assez. Donc là, Clio Colo a proposé le marathon dans ce livre-là et je suis trop contente. Même si ça a commencé, c'est sur novembre-décembre, si ça vous intéresse, je pense que vous pouvez rejoindre le groupe Instagram. Je mettrai donc du coup la chaîne YouTube de Lucille et son compte Insta. Vous pouvez lui écrire un message privé sur Instagram et voilà, en demandant d'intégrer le groupe. C'est sympa parce que, alors moi pour l'instant j'ai pas trop interagi à l'heure où je tourne la vidéo, mais y a plein de colocopines qui disent que c'est super parce qu'elles vont terminer leurs encours ou alors elles proposent des colos qu'elles voudraient faire et puis du coup on peut faire des duos, des trios, c'est très sympa. Et voilà, donc moi pour l'automne, alors j'hésite beaucoup parce que il y a une
alors colocopine que je connais pas plus que ça, mais qui est sur le groupe, qui a proposé celui-ci et je l'adore. Donc j'aimerais beaucoup. J'aime aussi beaucoup celui-ci. Je vais pas me lancer dans un portrait. Mais voilà, une double page, non. J'aime bien celui-ci aussi. Et alors, normalement, oui, il doit y avoir là. Ah, celui-ci a été proposé. Alors, j'hésite. Voilà, ça fait bien partie de ce que j'aurais envie de faire entre celui-ci et celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup les deux. Donc, je ne sais pas encore. Celui-ci aussi a été proposé. J'aime beaucoup. Mais j'ai envie de quelque chose de plus automnal. Là, ça fait un peu plus Halloween. Donc, il y a ma fameuse cloche que j'aimerais refaire, mais je vais pas la refaire tout de suite. Et ensuite, on arrive dans l'hiver. Donc, idéalement, j'aimerais faire un colo sur novembre, un colo sur décembre. Mais voilà, je me connais. Si j'en fais déjà un, c'est très bien. Et en hiver, celui-ci, j'aime beaucoup. Et peut-être comme ça, moi, j'aime bien les pages où il y a des petits éléments... un petit peu échantillonneur. J'accroche un peu moins avec les colos d'hiver. Mais celui-ci, ces deux-là me plaisent beaucoup. Et j'aime bien le dernier aussi. Voilà. Mais je pense que je vais rester sur un colo d'automne. Voilà, on verra. Et on va voir au dernier moment l'inspiration. Et... donc ça, c'était pour vous en parler, ce petit événement. Et merci beaucoup, Lucille, parce que je vais retourner dans mon Seasons que j'adore. Voilà, un des deux, on verra. Alors, je tenais à vous faire un petit point Cozy Colo. Je vous en parle comme ça dans les vlogs, mais je vous en montre jamais trop. Mais là, on va faire un point papier. Parce que j'ai enfin testé mes Jade Summer chez Dessin Étoile et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Jusque-là, des cosy, je n'avais... j'en ai plusieurs, hein, mais vous savez, ils sont tous imprimés chez Amazon. Hein, c'est du papier Amazon, voilà. Et moi, j'ai des feutres à alcool, mais hormis quelques OUU... ouais, j'ai le set couleur peau OU. Je n'ai que des feutres action. Et c'est vrai que les feutres action, ça se diffuse quand même pas mal dans le papier. Et là, j'ai un petit peu testé le Cozy Europe de Jade Summer. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc, si jamais vous arrivez dans le monde du colo ou s'il y a certains... volumes que vous voulez acheter et qui sont déjà disponibles chez Dessin Étoile, je vous les conseille très fortement parce que d'une part, le papier est de bien meilleure qualité et d'autre part, à l'heure actuelle, ils sont moins chers puisque avant les Cozy Colo, on les avait pour allez, 6, 7, 8 euros. Maintenant, ils sont passés, je crois, à une douzaine d'euros. Avec les histoires d'IA, enfin bref. Et en passant, c'est vrai que chez Dessin Étoile, il y a quand même un coût qui est moindre. Il reste à, je crois, 10 euros, mais le coût est quand même moindre et la qualité papier est bien meilleure. Voilà, donc vous voyez, on a les livres quand même qui sont beaucoup plus épais. Là, j'ai un Coco Wayo, vous voyez, et... j'aurais dû prendre un autre Jade Summer pour vous montrer, mais bon, Jade Summer, on est, voilà, on est comme ça. Et vous voyez, on est quand même bien plus épais. Et surtout, la qualité du papier qui est vraiment, vraiment bien. Là, j'ai juste fait, donc, petit test feutre à alcool de chez Action. Et on a beaucoup moins cet aspect de diffusion dans le papier. Et j'ai retravaillé un tout petit peu les ombres avec vraiment des vieux crayons d'entrée de gamme. Je voulais voir l'accroche du crayon sur vraiment des entrées de gamme. Et j'ai repris des Guangui aquarellables, donc vraiment bas de gamme. Et ça se alors, j'ai juste fait 2 petites touches, ça se retravaille hyper bien. Donc, pas de souci. Et puis, en fait, j'ai eu très envie aussi de tester les feutres acryliques. Parce que, alors, ça doit se faire, très certainement, des personnes qui font du cosy entièrement au feutre acrylique. Alors, je sais que oui, on repasse, on détourne, on fait des fonds acryliques. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai eu envie de tester un petit peu
le papier avec, avec le feutre acrylique. Donc j'ai pris ici mes Languo, ceux-là. Donc Languo Guangna, ça va fonctionner de la même façon. Et j'ai fait ici une petite sous-couche. Donc ce que j'aime bien et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé là, vous voyez, j'ai fait le petit short pantalon là. Et j'ai passé en fait sur les traits. Comme ça, on n'a pas à détourer en plus. Les feutres acryliques sont hyper bien. J'ai même ici, j'ai tout recouvert et puis ensuite au crayon, je suis venue retravailler ici, donc l'entrejambe et puis les plis. Et le papier, bien entendu, n'a pas bougé. Alors, bien entendu, on peut le faire sur tout ce qu'on veut. Parce que même sur les qualités papier Amazon, on n'a que du recto. Sauf que, ben, en fonction du... Si on veut faire toute une page à l'acrylique, le papier va gondoler. Là, vous voyez, j'ai fait juste un petit test, un cœur. Alors, ça se voit pas trop. J'ai passé une couche, le papier gondole. Et sur des éléments isolés, d'accord. Sur un colo total, je sais pas trop ce que ça peut donner. Là, vous voyez, j'ai pris exactement les mêmes couleurs. J'ai retravaillé le cœur. Alors, le rendu est très joli. Mais je sais pas si on travaille sur tout un colo, le papier gondole, bien entendu. Alors que là, le papier ne bouge pas. Et vous voyez, là, c'est pareil. Alors, j'y suis allée très vite. Hein. Je me suis pas vraiment appliquée. J'aurais pu retravailler un petit peu mieux les contours. Mais le principe est vraiment sympa. Au lieu de faire une base de feutre à alcool, faire une base de feutre acrylique et retravailler. Alors, par contre, c'est vrai que si vous faites une base de feutre acrylique, là, vous voyez, je suis venue retravailler au Prisma. Parce qu'il ne faut pas prendre des crayons trop secs. D'une part, ça ne marquera pas beaucoup, ce ne sera pas trop pigmenté. Et d'autre part, vous allez gratter l'acrylique. Alors qu'avec des crayons bien gras comme les Prisma, vous voyez, le rendu est quand même, je trouve qu'il est quand même très joli. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit feutre à alcool. Voilà, ici, le Peach, le 18 de chez Twin Marker. Et on va voir, donc ici, on est sur Dessin et Tolera. Juste un petit peu, on va zoomer un petit peu, voilà. Voir comment se comporte l'encre en fait. Donc, bien entendu, ça se fait très bien. Et sur des zones... Là, les traits sont assez épais, mais il y a des volumes où on a des traits qui sont plus fins. Donc, c'est vrai que ça a tendance à fuser. Et en fait, ce que je vais faire peut-être, c'est de voir... ouais, si je fais juste... Je sais pas. Voir comment est-ce que ça fuse. Vous voyez, si je fais juste ça... Ça fuse pas trop, vous voyez, quand je fais mes points. Ouais, ça fuse pas trop, donc je vais tout repasser. Voilà. Là, je fais pas de dégradé, je fais juste de l'aplat. Et ici, donc ça c'est chez Dessin et Tolera. Et ici, donc, qualité papier Amazon. En dessous, oui, j'ai une petite feuille transparente. On va faire là. Celui-ci encore, ça va. Le trait est plus fin. Et on va voir au niveau du rendu couleur. Vous voyez ici, ça dépasse. Ça continue. En fait, sur le moment, ça va. Et après, vous voyez. Alors, bien sûr, le trait est plus fin. Mais, alors, c'est pas grave. Mais s'il y a vraiment des tout petits détails à faire, vous voyez que ça dépasse. Là aussi, ça dépasse. Voilà. Donc ça, faut le savoir, aller assez loin des bords parce qu'il faut garder en tête. À la base, je m'étais dit c'est bon. Et en fait, le papier boit et l'encre se diffuse. Alors, oui, ici, donc le trait est plus épais. Mais ce que je vais faire, c'est peut-être regarder comme ceci. Vous voyez, je vais me mettre à ras là.
et voir si ça monte dans les lettres. Mais là, vous voyez, j'ai... Ouais, si ça se diffuse aussi un petit peu quand même. Ouais, et là aussi, il passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est retravailler. Alors, un peu les ombres. Attention, hein, ça va être vraiment ouais, des petites choses. Je prends ici, c'est le Dark Neo Pink, le 213. Et alors, je sais pas, je vais essayer de faire des petits ombrages autour, tout doucement. Alors, je cherche pas à faire un tuto, je fais juste des tests papier. Et je vais fondre ici avec celui que j'avais tout à l'heure. Voilà. Pour voir un petit peu comment ça se comporte. Et le rendu au niveau des fondus. Donc, encore une fois, je fais vraiment pas un travail très très minutieux. C'est juste pour voir la qualité du papier et la façon dont on peut retravailler les pigments. Après, moi, des dégradés purement au feutre à alcool, j'en fais... pour l'instant, j'en fais pas beaucoup. Je retravaille beaucoup au crayon de couleur. Alors vous verrez pas grand chose, mais vous voyez qu'on a quand même une différence. On va laisser sécher. Et là, franchement, les pigments se sont bien amenés. Ça a été pas mal. Je vais regarder ici avec le petit cœur que l'on a commencé et qui, je vais travailler un petit peu loin des bords. Et ici, hop, je vais venir... loin. Alors on voit déjà ouais, que ça fait bien sûr plus poreux, hein, mais ça on le sait. Oui, les pigments se mélangent moins. Et c'est vrai que ça me gêne de voir les motifs de derrière vraiment en transparence parce que j'ai mis un plastique transparent en dessous. On va laisser sécher, puis on reviendra voir après ce que ça donne. Ça déborde vraiment beaucoup. Hein. Bon, c'est pas grave, je viendrai retravailler mes couleurs. Et d'ailleurs, vu que je fais des mélanges et que ça, c'est une page test, voilà, ici, c'est les tests de couleurs. Je travaillerai tout ça, mais vous voyez, ça déborde énormément. Ah ouais, ça déborde vraiment beaucoup, alors que là, je suis venue retravailler plusieurs fois. Là, pour le coup, ça déborde beaucoup plus que le trait ici. Hein. Et ce papier contient beaucoup mieux l'encre et les pigments. Alors, le dégradé, il n'est pas très joli. J'ai pas choisi des couleurs très tranchées. Là, on dirait sur les bouchons, mais en vrai, bon, ça se fond davantage. Non, ça n'a pas débordé, alors que j'ai passé plusieurs couches. Et ici, waouh, c'est... oui, bon, faut le savoir. Il y en a maintenant des cosy qui sont édités chez Hachette. Je les ai pas testés. Voilà, je ne les ai pas testés, mais les Jade Summer que j'aime beaucoup, j'en ai quelques-uns. Et oui, je vais les faire très, très volontiers, que ce soit purement à l'alcool. Enfin, purement à l'alcool, encore une fois, j'ai jamais fait. Hein. Je rajoute toujours crayon, mais j'aime beaucoup le rendu de l'acrylique comme ça. Donc, je pense que je vais me faire plaisir sur certains petits motifs. Oui, le travailler comme ça, je trouve ça très, très sympa. Je profite d'une luminosité qui est pas trop mal pour vous montrer l'avancée de mon Contes et légendes. Donc, je me suis tout compte fait décider pour un fond nocturne que j'ai fait aux aquarelles Cérès avec la teinte, non, les aquarelles Mertini, la teinte Cérès, voilà, que j'aime beaucoup, hein. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'aime beaucoup le rendu. Et je voulais vous faire un point parce que le papier des éditions de Saxe a remarquablement résisté.
Vous voyez, là, je l'ai juste laissé sécher. Je ne l'ai même pas mis sous presse. Et vous voyez, le papier, en fait, voilà, ouais, ça va. Il gondole. Alors, un petit peu, mais c'est normal. Je ne l'ai pas du tout fermé. Mais vous voyez, ça a très bien réagi. J'ai mis plusieurs couches. J'ai retravaillé. Ça n'a pas du tout traversé. Et parce que, bon, pour avoir un effet pour jouer sur les granulations, il faut quand même pas mal jouer avec l'eau. Et bien écoutez, je suis vraiment contente. Donc j'ai mis aquarelle Mertini pour le ciel. Et pour l'herbe ici, j'ai mis les supervisions. Donc c'est le green brown que j'aime beaucoup. Un vert chaud avec on le voit bien, hein, le brun à l'intérieur. Hop, je vais vous montrer. Donc voilà, il y a vous voyez, du brun. La granulation se fait très très bien. Donc en dessous, il y avait quand même du Neocolor ici, du Neocolor 2. Mais la granulation, donc c'est très très bien faite. En revanche, là, il n'y avait rien. J'ai travaillé directement sur le papier nu et le papier n'a pas du tout souffert, hein. Les granulations se sont très bien faites. Et ici aussi. Alors en revanche, je vous en avais déjà parlé. Je fais vraiment la différence entre les supervisions et les Mertini. À savoir que les supervisions granulent, mais elles sont très rugueuses. Alors, j'aime beaucoup le rendu, mais si vous voulez venir retravailler au crayon dessus, c'est possible. Mais vous allez avoir un effet vraiment granuleux et le crayon va très vite s'user. Alors que avec les aquarelles Mertini, on a une granulation qui est très visible, mais un rendu qui est très lisse. Et donc, je vous en avais parlé dans le vlog précédent, quand j'ai fait mon Anna Carlson avec les oiseaux dans le Summer Night, que j'ai fait pour le fil rouge et pour Octobre Rose. J'ai tout sous-couché aux aquarelles Mertini et j'ai pu retravailler au crayon dessus sans problème, sans avoir cet effet de granulation très présent. Donc là, oui, je vais travailler un petit peu les ombres sur l'herbe, mais vous voyez, au toucher, c'est très très rugueux. Alors que le ciel, encore une fois, voilà, est très très lisse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retravaillé ici, je vous avais dit, je vais prendre les Brodfener, la gamme 132. Donc j'ai repris j'avais commencé à reprendre le Père Noël et un petit peu les feuilles. Et puis, en fait, j'ai ressorti une boîte de crayons que j'aime bien, qui ne sont pas des crayons de grande qualité, mais je les aime bien. Ce sont les Phoenix Color, cette boîte-là, 72, mais qui ont de jolies couleurs, de jolis bruns, de jolis gris. Et donc, j'ai commencé à travailler ici le tronc. C'est pas du tout terminé, hein, mais vous voyez, hop, voilà, juste à travailler. Je vais travailler comme ça toutes les nervures. Et puis, oui, j'ai retravaillé un petit peu le Père Noël et les feuilles. Donc, les feuilles, je vous avais dit, je rajouterai des petites touches orangées par-ci, par-là. Et donc, j'ai voulu un feuillage assez chaud pour ici, un feuillage dans des verts plus froids, un peu plus eucalyptus pour ici. Et ce que j'ai fait, c'est aussi avec mes aquarelles Mertini, j'ai sous-couché ici la petite souris. Donc, je pense que je vais lui faire, oui, une écharpe dans les tons assez chauds et un pull dans les tons vert de gris. Et j'ai sous-couché, en fait, tout est dans la même boîte. Ici, j'ai sous-couché avec une supervision qui est gold, la couleur gold, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai pris très peu de pigments. Parce que, mais vous voyez, vous avez vraiment les dépôts de granulation. Et là, c'est pareil. Quand on passe le doigt, c'est hyper rugueux. Alors que j'ai mis très peu de pigments. Voilà, j'ai juste sous-couché. Je viendrai retravailler au crayon. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce colo. C'est un petit plaisir. Hein, un vrai bonheur. Il est trop mignon. Donc, voilà, j'ai l'ambiance déjà, et puis il faudra retravailler ici, bien entendu, un effet de lumière avec oui, la lumière qui va se reporter ici sur certains éléments, travailler peut-être un ciel un petit peu étoilé, et puis maintenant il reste tout le travail
de détourage et intensifier aussi voilà, les ombres et les lumières. Mais il avance tranquillement, voilà, petit morceau par petit morceau et je me régale. On va clôturer ce vlog avec des impressions PDF et un livre, oui, que j'ai envie de dire enfin reçu. On va y revenir après. Ici, je voulais vous montrer le Patreon du mois d'octobre d'Amandine Young. Je l'adore. On a un mélange de Noël et d'automne avec des citrouilles, un sapin, des fantômes, des chauves-souris. Il y a énormément de travail parce qu'il y a beaucoup de détails, mais je l'aime beaucoup. Il y a cette originalité, ce trait incroyable d'Amandine. Je suis en amour total. J'adore tous les détails. La renarde est sublime dans sa robe victorienne. C'est incroyable. Il y a un mélange de style et d'ambiance, mais ça reste très harmonieux et cohérent. Donc ça, c'est vraiment la force d'Amandine. Le détail, l'originalité et ben oui, il y a une vraie cohérence. On ne part pas non plus dans tout et n'importe quoi, alors qu'on est dans quelque chose d'hyper original. Voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai imprimé. Est-ce que je le ferai tout de suite? Ah, j'aimerais bien quand même hein, le faire d'ici Noël. Bon. Et ici, alors je l'ai imprimé aussi il y a déjà un petit moment. Je sais pas si je le ferai cette année. Parce que c'est pas parce qu'Halloween est passé que... voilà, moi, tout ce qui est autour... d'Halloween, mais Halloween comme ça, girly et automne, j'aime bien prolonger après octobre. De toute façon, novembre, on est toujours dans l'automne. Hein. Et donc, on a ici une sorcière, mais une très belle sorcière façon Blanche-Neige d'Halloween qui est magnifique avec ce chaudron, la pomme de Blanche-Neige, les cristaux. Et ce visage vraiment trop joli. Donc il y a déjà eu plusieurs mises en couleur qui ont été publiées sur Instagram. Et je trouve ce dessin magnifique. Donc ça c'est un freebie. Hein. Amandine l'a offert. Celui-ci il est dans le Patreon. Hop. Et celui-ci elle l'a offert pour Halloween. Et je le trouve beaucoup, beaucoup trop beau. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, bah ici, alors, je vais pas vous faire le page à page parce qu'on l'a vu et revu, le tant attendu nouveau Rita Berman. Moi, je ne l'avais pas précommandé parce que je voulais attendre qu'il sorte chez Dessin Étolera et je vous l'avais peut-être dit. Donc moi, j'ai racheté le volume sur le voyage en Europe en édition Dessin Étolera que j'aime beaucoup. Le format est plus grand, la qualité papier est très appréciable. Et en fait, donc j'avais écrit à 2 reprises à Dessin Étolera, savoir s'ils allaient publier ce nouveau volume et ils ne m'ont jamais répondu. Ils m'ont répondu une première fois en me disant qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient se renseigner et la deuxième fois, ils m'ont jamais répondu. Alors oui, j'ai plein de choses à colorier. Maintenant, Laureline m'a dit que le papier était vraiment très très bien. Donc moi, Rita Berman, je l'ai soit en édition Dessin Étolera, soit en édition Loubet, qui est son édition allemande dans laquelle elle a publié tous ses autres volumes. Et là, en fait, on a donc une édition EMF que j'ai pas du tout testé personnellement encore. Le papier est plus épais que dans les éditions Loubet. Et voilà, j'ai très très envie de le tester. Donc, je vais tester peut-être bien, allez, une petite... des crayons aquarellables avec vous. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Alors, j'ai allumé la lumière artificielle parce que même s'il n'est pas très tard, oh oui, avec l'heure d'hiver, ça tombe très très vite. Alors, je prends quelques crayons aquarellables, je dirais d'entrée de gamme, mais que j'adore, qui sont les Stabilo Aquacolor. Voilà. Et puis, je vais poser quelques couleurs comme ça pour faire un petit dégradé, voir comment le
le papier réagit. Alors, comme ça, le papier est très lisse, mais très agréable comme ça. Hein. Première impression. Il me fait penser au papier des éditions de Saxe, où je vous ai dit, il y a un côté très lisse qui fait presque papier glacé. Alors, vraiment, quand le papier est glacé, c'est pas du tout agréable à colorier, mais là, ça glisse comme un papier glacé, mais le pigment accroche tout de même. Et c'est vraiment très agréable, j'aime bien. Là, hop, voilà. On va pouvoir faire ça, vous voyez, ça se mélange bien. Et puis, je vais voir avec mon pinceau, hop. Ouais, j'ai premier ressenti très bon. Super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tester aussi. Voilà, on va voir, voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est une fois que c'est aquarellé, est-ce qu'on peut faire glisser le pigment? Oui, on peut faire glisser le pigment, ce qui n'est pas le cas hein, avec tous les papiers. Donc ça c'est plutôt un bon point aussi. Ici, j'ai gardé sous la main les Brutfuner Pro que je vais essayer. Alors, je vais prendre... je vais faire un petit dégradé dans des tons de violet. On va voir un peu. Ouais. Ouais, le pigment accroche très bien. Et c'est très doux. Ouais. Je suis contente. Je suis contente parce que c'est très agréable. Super. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir un petit peu comment réagissent vraiment des entrées de gamme. Entrée de gamme, je vous avais dit pour le Johanna Basford, j'avais ressorti mes Marco raffinés que j'ai depuis 10 ans et dont je ne sers pas beaucoup. On va voir un peu comment est-ce qu'ils réagissent. Je vais aller les chercher. Voilà, alors eux, vraiment, je veux dire, petit crayon, hein, très entrée de gamme. Donc, les Marco raffinés, ce sont ceux-ci. Ouais, si vous êtes des anciens, je vais pas dire des vieilles coloristes comme moi, mais voilà, des coloristes qui remontent un petit peu, ça va vous parler, ces crayons, c'était la pleine mode. Avant d'essayer cela, j'ai pris un violet plus rouge des Brutfuner Pro pour voir un petit peu, oui, si on peut faire ressortir un petit peu la couleur. Vous savez, Rita Berman, si vous la suivez sur Insta, on voit pas mal ses réels. Et elle fait beaucoup de superpositions et de mélange de couleurs comme ça, j'aime bien. Alors, c'est beaucoup plus coloré et flashy que ce que je fais. Mais elle a une façon intéressante de jouer avec les couleurs que j'aime bien. Et là, je me dis, voyez, si j'ajoute du pigment plus rouge, plus chaud, ben ça ressort pas mal. Ici, je vais rajouter une pointe de rose. On va voir aussi si le papier le permet. Et ouais, le papier réagit bien. Mais je suis très contente. Je suis très contente parce que j'avais pris la décision d'attendre vraiment. Et puis, non, je suis très contente. Alors, on va essayer avec les Marco Renoir. Non, pas les Marco Renoir. Les Marco raffinés. Les Marco Renoir, oui, je vous l'ai dit, hein, je les ai aussi. Alors, ça dépend vraiment du papier. Il y a, sur certains papiers, je les aime beaucoup, et sur d'autres, oui, non, il laisse à désirer. Je suis assez mitigée sur ces crayons. C'est pas que je les aime pas, c'est que, oui, je suis mitigée parce que, alors, les rendus pigments en fonction du papier. Bon, ben, on le sait très bien, il y a certains pigments qui réagissent beaucoup mieux sur certains papiers que d'autres. Mais là, je trouve que c'est un peu trop marqué pour les Marco Renoir.
Donc voilà. Je les trouve, oui, un petit peu capricieux. Après, ça reste de bons crayons, ça reste une bonne gamme avec de jolies teintes, mais bon. Donc là, on est sur les Marco aussi, mais Marco raffinés, vraiment d'entrée de gamme. Alors là, on voit hein, qu'on patine. Vous voyez la superposition de couches. On voit qu'on patine. Alors, ce sont vraiment des petits crayons d'entrée de gamme. Si vous faites des aplats ou des petits dégradés, ça va. Si vous voulez travailler au couche par couche, on va être plus limité. Alors, ça se fait, mais on va avoir un rendu très doux. Voilà, très soft parce que, oui, au niveau du dégradé, on va pas pouvoir superposer les couches et garder le pigment. Voilà, donc ça se fait tranquillement. Mais ma foi, le papier permet aussi de travailler avec ces petites gammes-là. Donc voilà, ce que j'aimerais faire peut-être, c'est tester vraiment de l'aquarelle. Pourquoi pas voir un petit peu les granulations. Alors, toute cette partie-là est totalement improvisée. Donc, en fait, je vais chercher mon matériel au fur et à mesure. J'ai un vieil échantillon de Grand-Duc. Je vous parle de granulation. Normalement, ça granule. C'était, oui, à l'époque, Marie-Jane Atelier. Maintenant, c'est Atelier Grenadine. Et voilà. Donc, on va voir un petit peu. Je travaille, je fais même pas de jus au godet. Hein. C'est vraiment, on va tester comme ça. Et puis, oh, je vais prendre un... Ici, on va voir. Alors, est-ce que seulement j'ai assez d'eau dans mon pinceau réservoir d'eau? À peu près, oui. Donc ici, on va quand même pas mal mouiller. Parce que moi, ce qui m'intéresse quand je fais mes fonds, c'est vraiment de jouer avec les pigments. Donc là, on va voir comment est-ce que ça va être possible en mouillant vraiment mon papier. Je trouve que c'est très agréable et on n'a pas cet effet buvard qu'on peut avoir sur certains papiers. Il y a notamment des Kerby Rosanne, je crois que ce sont les éditions Plume, je sais plus, mais oh, il y a certains papiers, on peut pas travailler l'aquarelle, c'est pas possible. Alors là, il me semble, non, on n'a pas l'effet piqué, on n'a pas le papier qui se pique, vous savez, qui fait des petites taches, non. Et ouais, ça se travaille plutôt bien. Alors là, oui, je vous ai dit une granulation, mais non, en fait, j'ai pris au hasard et Grand-Duc, non, Grand-Duc, il n'y a pas de granulation dans celui-ci, mais j'aime bien. Donc, je pense, on va voir un petit peu ce qui se passe derrière. On va voir après séchage si ça reste gondolé ou pas. Mais je trouve qu'on est pas mal. Alors, si je décharge mes pigments du pinceau et que je viens enlever un petit peu, est-ce que c'est possible? Ben oui. Oui, c'est possible. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose aussi pour... ouais, pour réserver les blancs, si on est allé si on a déposé un petit peu trop de pigments, on peut venir les prélever après. Alors pas complètement, bien entendu, mais ça, si, ça va, ça se fait quand même pas mal. Et hop, on peut venir réétendre le pigment, vous voyez. Non, j'ai un premier ressenti qui est très positif. Donc là, je vais laisser, vous voyez, ça fait une petite auréole, une petite flaque où il y a quand même pas mal d'eau. Je vais laisser. Si vraiment ça avait été pour mon colo, j'aurais prélevé. Mais là, je vais voir, je vais laisser sécher pour voir un peu ce qui se passe derrière. Et à première vue, ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est super. Alors, le temps que ça sèche un petit peu, je vais vous parler d'autre chose. Je vous avais dit, j'ai pris mon Grand-Duc au hasard. J'ai une réserve parce que moi, alors, moi maintenant, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Mais j'ai une très belle collection d'aquarelles artisanales.
Et en fait, quand vous passez commande, très souvent, pas toujours, mais très souvent, les créatrices vous envoient des échantillons. Et donc, moi, j'ai tous mes échantillons, voilà, qui sont ici. Et donc, voilà, j'avais ici Grand-Duc et j'en ai plein. Là, vous voyez, je reconnais l'écriture et les découpes, c'était Julie. D'accord, Auracolor qui m'avait fait une gamme qui avait été bien généreuse sur les échantillons. Je me rappelle, elle m'avait fait un beau cadeau dans un colis. Ça, Soleil couchant, c'est aussi Atelier Grenadine. J'en ai, ça c'est qui? C'est Jardin d'aquarelle. Je sais plus. Je sais plus. Ici, peut-être Atelier Wanel. Oui, c'est ça. Oui, c'est Atelier Wanel parce que je me rappelle que Vert Empire, il est de chez elle. Voilà. Donc, je trouve que c'est bien. Voilà, des fois, quand on n'a que quelques éléments, c'est pas mal d'avoir les petits dots comme ça. C'est très sympa. Le lac de Plitvice, il est... Plitvice. Il est très, très joli, celui-ci. C'est un bleu désaturé qui est magnifique. Voilà. Ah, mystérieuse. Je me rappelle cette couleur aussi. Elle est trop, trop belle. Voilà. Bon, ben voilà. Maintenant, j'ai envie de me replonger dans mes aquarelles artisanales. Et c'est pour faire notamment pour faire les fonds. Alors, bien sûr, pour travailler l'aquarelle, vraiment faire des motifs à l'aquarelle. Mais pour travailler les fonds, j'aime beaucoup, beaucoup me servir de mes aquarelles artisanales. Alors, ici, ça sèche doucement. Mais ben, c'est pas mal, hein. J'ai laissé ma grosse flaque. Vous voyez, le reste est sec. Au milieu, c'est encore humide. Mais on va regarder. Alors là, ça bombe encore un petit peu parce que c'est mouillé. Mais ça n'a pas traversé. Et puis alors, le crayon aquarellable, ça n'a pas bougé. Ça n'a vraiment pas bougé. Donc, oui. Ah, je vais faire un test, vous savez quoi? Au Derwent Artist. Je vous en parle souvent de cela. Mes crayons que je n'arrive pas trop à utiliser. On va voir ce que ça donne. Alors, je suis restée un petit peu dans cette gamme-là. Donc, j'ai pris chez les Derwent Artist le Dark Violet, le Red Violet et le Heather. Voilà. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Mais vu que le papier fait quand même très très lisse, je ne sais pas si ça va accrocher ou pas. Voyez, alors je comprends pas trop ces crayons. Pourtant, j'adore la marque Derwent. J'adore tous leurs crayons, hormis les artistes. Voilà, je comprends pas. Comment, en plus de ça, ils l'ont appelé la gamme artiste. Comment est-ce qu'une gamme comme ça peut être aussi peu pigmentée? Je comprends pas. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je les ai commandés, mais je les ai commandés il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans. Et je m'en sers très très peu. Je m'en sers vraiment pour dire, allez, je vais me servir de mes artistes par petites touches par-ci par-là. Mais ouais, ils sont assez secs, ils sont pas très pigmentés. Et c'est... ben, ils font partie des gammes vraiment artistes, hein, puisqu'en de ça, ils portent le nom. Et des crayons très haut de gamme, quoi. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Et je vous avais parlé dans le vlog précédent de la gamme des Gold Horse. Et je vous avais dit que si je m'avais décidé à les commander, ça avait été la revue de Gerard Way. Et lui, eh bien pareil, en fait j'avais commandé les Derwent il y a quelques années et puis j'avais été un petit peu dépitée par le rendu et j'avais regardé sa vidéo. Et bon, oui, alors il explique que c'est vraiment des crayons qu'il faut travailler aux couches par couche, qui déconseillait très fortement aux personnes qui avaient des problèmes de rhumatisme, tout ça. Bon, moi je suis en plein dedans, hein, parce que il faut beaucoup crayonner.
Et je me rappelle qu'il disait qu'il valait mieux travailler sur un papier à grains qui accroche le pigment. Alors en effet, là vous voyez, je veux dire, on a... c'est une catastrophe quoi. Ces crayons, c'est une catastrophe. Sur un papier comme ça, c'est une catastrophe. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Là, moi, j'ai imprimé mes PDF sur du Pantone. Alors, je les imprime côté lisse, enfin plus lisse, et au dos, c'est toujours un petit peu plus rugueux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec vous au dos. Alors, c'est légèrement plus rugueux. Est-ce que le papier, est-ce que le pigment ressort mieux? On va essayer de faire comme ça, sur un papier un peu plus rugueux. Alors, oui, on voit quand même que le pigment, oui, se révèle davantage. Vous voyez? Alors que sur un papier lisse, c'est vraiment, vraiment une catastrophe. Mais, pour moi, on n'est pas sur une gamme artiste. Hein. Et pourtant, ils s'appellent les Derwent Artistes. Voilà. Alors, s'il doit y avoir quelques gammes que je ne possède pas de chez Derwent, mais les watercolors, je ne les ai pas. J'ai bien entendu les Inktense et les watercolors, je ne les ai jamais commandés parce que j'ai tellement de gammes aquarellables que je m'étais dit que non, ce serait pas la peine. Alors là, vous voyez, on voit hein, la démarcation du foncé. Ça se révèle davantage, mais ça reste quand même discret. Et alors oui, il va vraiment falloir venir faire des couches et des couches et des couches. Et voyez, moi qui aime bien travailler à l'arraché, je me dis qu'en fait, là, à l'arraché, on va s'épuiser pour pas avoir tellement de pigments déposés, en fait. Hein. Donc, si on veut quelque chose de très doux, de très fondu, vraiment, vraiment aux couches par couche sur un papier qui propose une accroche quand même suffisante, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais faut quand même se lever tôt hein, pour avoir un dégradé alors satisfaisant, oui, mais pigmenté, c'est surtout ça en fait. Vous voyez? Et là, sur le papier de Rita Vervat, j'ai même pas continué parce qu'en fait, ça sature déjà. Si le papier est lisse, on n'obtient rien du tout. Et là, je vais vous montrer la différence. Vous voyez, on a quand même quelque chose de... Hop. Donc là, en plus, avec la lumière artificielle, c'est vraiment pas top. Est-ce que comme ça, c'est un petit peu mieux? Alors là, vous avez tous les défauts entre la lumière artificielle et le grain du papier, mais là, à l'œil nu, ça fait quand même beaucoup plus lisse. Mais vous voyez que là, ça a saturé tout de suite. Je veux dire, c'est quand même une gamme artiste, quoi. Et là, non, j'ai pas pu faire mon dégradé. Ici, j'ai pu le faire en faisant plusieurs couches. Voilà. Bon, définitivement, ces Derwent Artistes... bon. Alors, sinon... Je trouve que les Stabilo Aquacolor ont gardé une très belle pigmentation à sec. Alors eux, en revanche, autant les Derwent Artistes, je les boude, hein, je ne m'en cache pas. Autant les Aquacolor, je vous en parle tout le temps. Ça, c'est ma deuxième boîte, puisque on voit que les crayons sont encore bien longs. Je les adore. J'ai la gamme de 36. C'est dommage qu'ils n'en fassent pas plus que 36, parce qu'alors, ils sont hyper pigmentés. J'adore les travailler à sec, j'adore les travailler aquarellés. À peine on pose le pigment, écoutez, regardez, je vais refaire ici. Je vais commencer peut-être par celui-ci. Je vais refaire avec vous. Regardez la différence avec la gamme artiste de chez Derwent. À peine on pose le crayon, ça se révèle quoi. Et donc, ce sont vraiment des petits crayons. Hein. Je crois que la boîte de 36, vous l'avez entre... ça dépend des variations Amazon, des promos, mais vous l'avez entre 12, 13 et 17 euros. Mettez pas plus de 17, 18 euros, hein, parce que vous les trouverez de toute façon moins chers. Mais je les trouve excellents. Vous voyez, à peine on pose
je vais vous agrandir. À peine on pose le crayon, ben, il y a du pigment tout de suite. C'est doux, c'est riche en pigment. Et puis, ben, une fois aquarellé, vous voyez que la couleur reste vibrante. Donc, c'est vraiment, vraiment un plaisir. Et donc, moi, il m'arrive de les laisser à sec. C'est pas parce qu'ils sont aquarellables qu'il faut les aquareller à tout prix. Pas du tout. Donc, moi, il m'arrive de les travailler, de les laisser à sec. Et ils sont très, très agréables. Eux, ils font vraiment partie de mes indispensables. Hein. Je les aime beaucoup. Voilà, donc ça c'était pour la revue crayon. Ce que je vais faire, je ne résiste pas à vous faire un petit tour d'horizon quand même pour fermer ce vlog sur le... Je vais pas vous faire un page à page, mais on va regarder ensemble quelques... La dernière, vous voyez, regardez la dernière page comme elle est jolie. C'est alors... Oui, je pense qu'on peut mettre en couleur aussi. Alors, ça fait un peu glacé, mais c'est cartonné. C'est très, très joli. Et bah, la couverture, elle est juste trop belle. Elle est très, très riche en couleurs. C'est magnifique. Voilà. Au début, bah, je vous en avais parlé déjà quand j'avais repris les vlogs colo il y a quelques mois. Et je l'avais mis dans mes listes à... dans ma wishlist, dans le carnet de Barbara Color, et je pensais, au vu de la couverture, que ça allait être autour du cirque. Alors, on a une petite thématique du cirque, mais pas que. Mais pas que, c'est voilà, c'est hyper joli. J'adore tous les dessins. Il n'y a pas un dessin qui ne me plaît pas. Là, vous voyez, on est vraiment sur la thématique du cirque. Là aussi, avec les chapiteaux. Mais bon, là aussi, ça fait très cirque. Vous voyez, mais ici, par exemple, on a une petite scène de pique-nique, petite scène automnale. Voilà. C'est trop mignon. Je pense que vous allez avoir beaucoup de reflets du papier. Oh, les petits fantômes, là, qu'est-ce que c'est joli. Voilà, les petites citrouilles, enfin, c'est vraiment une pépite, ce livre. Ici, on a quelque chose de plus estival. Voilà, avec une dame renarde qui va faire ses emplettes. Petit oiseau ici, mais qu'est-ce que c'est mignon. Ah, voilà, il y a la petite brodeuse, je me disais, elle va arriver. C'était Laureline qui m'avait fait un petit clin d'œil. Elle a fait une vidéo de présentation de ce livre. Et oui, elle avait fait un petit clin d'œil sur la brodeuse. Façon, oui, façon Frida Kahlo. Voilà, très très belle. Bon, c'est Rita Berman, j'ai tous ses livres. Et plus on avance dans son expérience, plus j'adore. Voilà, j'aime aussi ses premiers livres. Mais c'est vrai que ceux-là sont extraordinaires, quoi. Regardez ça, c'est tellement mignon. La petite fée des abeilles. Voilà, il n'y a pas, celui-ci, je fais attention quand même parce que c'est pas sec. Il n'y a pas un colo qui ne me plaît pas. C'est un bonheur, ce petit Rita Berman. J'hésite toujours à vous faire des fils rouges parce que comme il m'arrive de pas colorier pendant plusieurs mois en raison de... notamment en raison de ma polyarthrite, j'hésite toujours à vous proposer des événements. Mais là, c'est vrai que devant une beauté comme ça, il n'est pas impossible que je réfléchisse à un fil rouge. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que le vlog est parti dans tous les sens. Mais bon, le format vlog, on peut se permettre des digressions et c'est très agréable. Alors, on va rester dans les livres et tout compte fait, je veux faire une prise supplémentaire parce que celui-ci aura bien été assez attendu pour que je le mette à l'honneur dans ce vlog. Le Merry Christmas qu'on ne présente plus, hein, d'Anna Carlson, que j'ai fini par prendre en édition Gibbs Smith parce que, à l'heure actuelle, l'édition Mus n'est toujours pas proposée. Le livre est sorti depuis bien plus d'1 an et donc bon, je l'avais précommandé en édition Gibbs Smith, je sais plus,
enfin au mois d'avril ou de mai, enfin ça fait très longtemps. Et je l'ai tellement attendu que je veux vous le montrer, même si vous le connaissez. En fait, Amazon m'a reporté la livraison 3 fois. Il devait être livré d'abord en août, et puis en septembre, et puis début octobre. Et puis là, ça y est, on est le dernier jour d'octobre au moment où je tourne la vidéo. Et donc je fais ce petit ajout là que je vais placer en fin de vlog. Parce que, oui, je l'ai tellement attendu. Alors, Amazon, personnellement, m'a annulé plusieurs commandes. Je vous en avais parlé, hein, notamment Christine Caron et Maria Troll. Carrément, ils annulent ma commande. Et lui, ben, il y a un moment, même si je suis patiente, bon, 6 mois pour avoir une livraison Gipsmith et reporté sur 3 mois. Je voulais annuler la commande. Je n'ai jamais pu annuler la commande. Mais il est là. Alors, je n'ai pas testé le papier Gipsmith, mais voilà, je le trouve très très joli. On a une couleur crème et je voulais revenir un petit peu dessus parce que ce Merry Christmas, je sais que ben, il plaît pas à tout le monde, mais moi je l'aime vraiment vraiment beaucoup, donc j'avais juste envie de le refeuilleter avec vous. Ces doubles pages, je les adore et je trouve qu'on a bien Noël avec la pâte d'Anna Carlson. Moi, les éléments comme ça, un petit peu papier peint, ça ne me gêne pas du tout. Et je le trouve très très beau ce livre. Je le trouve très très beau. J'avais pas spécialement envie de le prendre en édition de Token for Lag. Oui, qui est pas un mauvais papier, mais que j'affectionne pas plus que ça. Donc voilà, là on va voir ce que donne le papier Gipsmith. Parce que c'est comme tout, hein, des fois ils changent leur papier et on peut avoir des surprises plus ou moins bonnes. Celui-ci, je l'adore. Enfin, j'adore cette double page-là. Voilà, c'est ces chaussons de Noël et ce cheval de carrousel. J'aime vraiment beaucoup. Ça, moins, mais j'aime l'ensemble des coloriages qui sont proposés. Double page magnifique, incroyablement détaillée, mais très très belle. Et j'adore sa patte là, le cheval est très très beau. Moi je suis pas spécialement, enfin c'est pas chevaux, c'est que j'aime l'animal, mais le colorier, ça m'attire pas plus que ça, mais celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, ah oui, si, alors, je me rappelle, il y a une page avec un cochon. Alors, c'est mignon, mais bon, c'est le petit bémol que je mettrais. Et encore, il est mignon. Mais toutes les pages, oui, je les trouve très belles. Donc, c'est un volume, bien entendu, que je voulais absolument avoir. Cette double page, elle est très, très belle. Voilà. Bon, celle-ci, voilà, bémol pour celle-ci, des flocons, 9 flocons comme ça. Autant j'aime bien cette disposition pour les petites bottes de Noël, autant là, non. Mais c'est juste le plaisir de le feuilleter avec vous parce que ces petits lutins de Noël là, qu'est-ce qu'ils sont mignons ces petits chanteurs. J'adore leur bouche, c'est trop mignon, trop mignon. Voilà. Les chats, j'ai du mal à colorier les chats, mais bon. Celle-ci, elle est magnifique, la patineuse. Encore des chevaux. Celui-ci, il est trop beau aussi. Très détaillé, mais magnifique. Et là, alors, les champignons, sapins, petit bonhomme de neige. Je trouve que c'est adorable. Vraiment adorable. Le traîneau, enfin, c'est... J'avais pas vu qu'il était en double page, celui-ci. Le traîneau est splendide. Donc, pour moi, c'est vraiment une réussite, hein, ce livre. Voilà, l'ange. Ah ben voilà, oui, c'était cela. Il y en a 2 de cochons. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un. C'est mignon, mais je me vois pas trop colorier ça. Le sapin, là, est splendide. Et voilà, pour le dernier. Donc, très contente. Voilà, un beau livre qui est enfin arrivé. Et... ouais, donc la première édition de Token for Lag en 2024. Et eux, oui, ça a mis vraiment du temps à être produit et à arriver. Et là, ben, c'est pareil. Pour l'instant, j'ai précommandé l'Halloween. Je ne l'ai pas pris en Token for Lag.
sincèrement, si celui-ci j'avais pu l'annuler, j'aurais pris sur eMusic cette édition en Token for Lag et j'aurais commandé Halloween par la même occasion. Mais vu qu'il est arrivé, je passe un petit peu sur du Gibbs Smith, alors que sincèrement je ne suis pas du tout fan du papier. Vous savez que je suis 300% mus, mais ben, je sais pas, j'ai l'impression là que les nouveaux livres d'Anna Karlsson ne vont pas être édités. On verra. Alors, j'avais en fait terminé ce vlog à rallonge sur la prise précédente. Et puis, je vous disais en fait, Gibbs Smith, j'évite, je préfère de loin les éditions Mus. Mais je vous fais un dernier point sur le Grains of Gold, qui est le best-of d'Anna Karlsson. Très longtemps, je m'étais dit que je ne le prendrais pas. Et en fait, il y a quelques temps, je l'ai pris, mais il est plus disponible en édition Mus. Voilà, c'est donc je l'ai pris en Gibbs Smith. Et en fait, je vous en parle pour faire la transition avec... vous avez certainement vu, si vous la suivez, la nouvelle d'Anna Karlsson. Je suis trop contente. Je crois que c'était Marine Hart dans un de ses derniers vlogs qui se posait la question des volumes sur les contes 2. Donc c'est un format un petit peu spécial. On a les contes de la forêt, les contes de la sorcière, Midnight Masquerade. Est-ce que... Oui, les contes du bal de minuit, je crois que c'est le même format aussi. Et elle s'interrogeait sur le fait qu'il y en ait d'autres. Eh bien oui, il va y en avoir un dernier. Je vous insère l'image ici. Donc Anna Karlsson a annoncé qu'elle sortirait en mars le dernier tome. Donc ce sera les contes en gros des châteaux en ruine, chevaliers et princesses. Et moi ça m'inspire énormément. Donc elle explique dans son descriptif que c'est un livre qu'elle a commencé il y a 2 ans. Elle l'a mis en pause le temps de sortir Joyeux Noël et le volume sur Halloween. Et donc, ça va apparemment tourner autour du chevaleresque avec comment dire, un territoire d'anciens chevaliers, de châteaux en ruine oubliés, mais ça a gardé des traces d'histoire, donc d'aventures de chevaliers, de princesses, peut-être de dragons. Et la couverture est splendide. On a, oui, un côté très chevaleresque, très ancien. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, il sortira sur eMusic en mars. Voilà. Et bon, moi, je sais pas trop encore. Ben, je verrai. Les fameuses éditions Mus, s'il y a de nouvelles éditions ou pas. Voilà. Donc, on va terminer là-dessus. Grains of Gold, si vous ne le connaissez pas, je vais pas vous faire un page à page. Donc, en fait, c'est un best-of où on retrouve pas mal de ces livres jusqu'en 2020. Donc, les premiers volumes. Et dans ce volume-là, vous avez des inédits qu'on ne trouve que dans ce livre-là, avec ce portrait. Je ne sais pas comment va venir la lumière pour vous éviter la surbrillance. Donc, ces 2 portraits qui sont magnifiques. Voilà. Ah ben, je vois que là, j'ai un petit souci. Ici, cette double page qui fait très intergalactique. Je ne suis pas super fan, mais il y a de très belles réalisations. Ce portrait-là, ce dos à dos, je le trouve splendide, j'aime beaucoup. Alors cette double page, le chat, je ne suis pas fan du tout. Ce portrait-là, j'aime beaucoup. Voilà, pourtant c'est pas mon style, mais je le trouve très joli. Et ensuite on a cette double page qui fait très viking, Valhalla, voilà. Et après, donc, on part sur les best-of de voilà, Daydreams. J'adore ce portrait-là. Donc, moi, il y a des livres que j'ai déjà en double. Mais il y en a, voilà, par exemple, dans le Soulmates. Soulmates, d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas entamé. Voilà, il y a des doubles pages ici, très jolies. La boîte à bijoux, qui est très jolie aussi. Il y a certaines illustrations que j'adore et qu'on va retrouver, notamment celle-ci, je l'adore.
Ici, les médaillons aussi. Donc voilà, après, c'est un best-of. Si vous n'avez pas beaucoup de livres d'Anna Carlson, c'est peut-être l'occasion, hein, parce qu'il est vraiment très très beau. Donc voilà. Voilà pour Anna Carlson, pour les nouveautés à venir. Et je suis très contente. Donc on va s'arrêter là. Si vous êtes encore là, félicitations. Je pense, oui, la prochaine vidéo sera les colos du mois d'octobre. Bon, il serait temps de la sortir. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.